Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour la présentation d'un album que j'ai réalisé avec ce bloc-ci de chez Action. Et j'ai également utilisé pour la tranche le faux cuir couleur blanc, qu'on trouvait aussi chez Action. Et puis en papier, en cardstock, j'ai utilisé du 180 grammes de couleur gris clair. Et pour ancrer mes papiers et quelques peut-être petites compos sur papier aquarelle, j'ai utilisé la Distress Oxide Victorian Velvet, qui est un vieux rose clair. Voilà. Et donc, l'album se présente comme ceci. Donc il est assez grand parce qu'en fait la couverture fait 23 sur 23 avec une tranche de 6 et les pages à l'intérieur font 21 sur 21. Donc voilà, j'ai fait une couverture assez simple et les lettres en fait je les ai découpées dans le faux cuir. Ça se découpe super bien et je trouvais que ça rendait pas mal. J'ai fait un petit bijou d'album avec un pompon, des petites perles, des petites breloques, quelque chose d'assez sobre. Mais je trouve que ça fait plutôt joli, donc j'étais assez contente. Voilà, donc il se présente comme ceci. Donc vous allez voir, il est très simple. Mais il permet de mettre quand même pas mal de photos. Donc pour la page interne, c'est juste une superposition de papier déco avec la photo et puis une petite étiquette en relief. Il n'y a rien de particulier. Là, c'est une pochette qui s'ouvre comme ceci, où là j'ai fait un petit décor sur du papier aquarelle. La photo, là c'est un petit chipboard en bois. Et là, ça c'est les cartes qui sont dans le bloc. Et ça c'est une que j'ai fait avec un petit tamponnage. Un petit tamponnage avec la Distress justement. Ça, c'est assez sympa, ça fait un aspect. On voit bien l'aspect craie. Voilà, et ça permet surtout de mettre des photos du coup 10-15 derrière. Voilà. De ce côté, c'est une petite présentation façon un peu enveloppe, hop, qui s'ouvre sur une photo. Et puis, elle s'ouvre comme ça, découvrant le petit carré blanc là de cette page qui est bien propice, je trouve, au cadre photo en fait. Elle est super bien décorée tout autour et il y a juste l'emplacement de la photo, je trouve que c'est pas mal. Et c'est aimanté. De l'autre côté, une petite cachette là où j'ai mis... j'ai fait une petite chose avec le papier aquarelle pour mettre une photo derrière. Ça c'est pareil, c'est le die glycine de chez Action. Voilà, et là comme il y avait des inscriptions en anglais sur la carte, j'y ai glissé une photo. Ça s'ouvre comme ceci. Oh, j'ai mis deux photos, j'aurais pu en mettre un peu une ici et là, mais je voulais laisser un peu la part de papier déco, donc j'ai laissé sans photo. Et c'est aimanté. De ce côté, une petite carte coulissante qui laisse découvrir de nouveau cette page-ci. Et puis de chaque côté, j'ai fait une petite compo, toujours sur du papier aquarelle avec des tamponnages, des dies, pardon, et des petites étiquettes avec des petites citations. Voilà. Et donc la carte se remet. Hop.
comme ceci. Faire un petit peu attention parce que comme j'ai mis des petites choses en 3D, il faut la faire glisser délicatement. De ce côté, un petit rabat tout simple, hein, deux petits rabats qui donnent la possibilité de mettre trois photos 10-15. Pareil, toujours aimanté. J'en ai rajouté une ici. Et là, il y a un petit dies photo et un petit chipboard en bois que j'ai ancré avec la Distress Oxide. Hop, derrière, en fait, c'est le principe des petits triangles pour bloquer les cartes. Donc ça, ce sont des cartes de la collection. Enfin, c'est une carte de la collection sur laquelle j'ai rajouté une petite déco. Comme ça permet de remettre une photo 10-15. Ça, c'en est une que j'ai fait avec du papier aquarelle et puis ce tampon-ci. J'ai fait une petite compo avec, enfin, un petit enchaînement avec ces feuilles, ces fleurs-là. Pareil, on peut mettre une photo 10-15. Et puis là, j'ai fait un petit tag un peu plus en hauteur pour pouvoir le voir derrière en fait toutes les cartes. Et comme ça permet aussi d'utiliser les chutes de papier. Et on peut mettre aussi une photo 10-15 si on la recoupe un peu de chaque côté. Voilà. De ce côté, c'est une page toute simple, mais je voulais en fait tester les petites dies fenêtres là qu'on trouvait chez Action il n'y a pas très longtemps. Et donc j'en ai fait un petit shaker juste de ce côté, et de l'autre côté, j'ai repris du papier déjà utilisé. Et là, j'ai repris le petit ruban que j'ai utilisé pour la couverture. Voilà. De l'autre côté, j'ai glissé deux photos et j'ai aussi repris le papier décor. Et puis là, de nouveau, du papier aquarelle avec un peu de tamponnage. De ce côté, j'ai utilisé un dies Polaroid pour y glisser deux photos et faire une petite compo au milieu. Et là, deux petites pochettes où j'ai glissé des petites cartes. Pareil avec du papier aquarelle où on peut glisser des photos derrière. Voilà. Et un petit dies onglet pour pouvoir prendre facilement les deux petites cartes. Et là, je me suis tâtée pour mettre quelque chose, mais j'ai fait des petits tests et ça faisait du coup trop chargé avec le reste, donc du coup j'ai laissé vierge. Et la dernière page qui s'ouvre comme ceci. Hop, avec deux séries de petites cartes que j'avais déjà fait mais dans l'autre sens, où du coup j'ai glissé 4 photos et deux petites compos pareil sur du papier aquarelle, et puis du coup deux papiers décor. Du coup j'aime bien cette page, je trouve que elle est assez facile à faire et puis ça fait son effet. Voilà. Voilà, et sur la dernière page, et bien une petite compo aussi avec du papier aquarelle et des petits montages de tampons et de dies, avec juste une photo. Voilà pour cet album. Et bien j'espère que ça vous aura plu, éventuellement donner quelques petites idées pour réaliser un petit quelque chose avec ces papiers-ci de chez Action. Et je vous dis, sur ce, je vous dis à bientôt pour un nouvel album. Au revoir.